Nous, en kinésithérapie, on est le traitement non médicamenteux de la maladie, donc on traite des symptômes. À nous de les identifier, à nous d'essayer de voir dans notre trousse à outils comment on peut répondre le plus précisément possible à la plainte de chacun. Pour mieux comprendre l'impact de la Covid-19 sur votre pratique, nous avons fait une enquête auprès de 211 kinés et je vais laisser Sophie présenter ses principales conclusions. Aujourd'hui, 20% des personnes infectées par le virus souffrent encore de symptômes physiques durables au bout de 5 semaines plus tard. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est encore 10% des personnes infectées par le virus qui ont des symptômes au bout de 3 mois. Ce soir, vous l'avez bien compris, on va parler de Covid et des kinés. Le kiné, au milieu de tout ça, a un rôle clé au milieu de cette prise en charge des patients. Quand on parle de Covid long, de qui parle-t-on et quels sont les symptômes? Ce sont des patients effectivement qui ont pour certains absolument pas été hospitalisés, qui ont été un peu isolés chez eux et qui se sont clairement déconditionnés. Et on retrouve une clientèle de patients assez jeunes. Il faut qu'on travaille ensemble là-dessus, qu'on devienne très interdisciplinaire sur le sujet. Est-ce que dans votre quotidien, les pathologies ont vraiment évolué? Il n'y a pas eu d'augmentation vraiment plus importante de la lombalgie, mais par contre ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui les gens ont l'impression de pouvoir mettre une cause à leur lombalgie. Le fait d'être, 8 heures par jour exactement dans la même position en fait une partie. Donc comment est-ce qu'on fait pour les rendre plus autonomes par rapport à ces facteurs de risque? C'est ce que j'ai compris avec mes patients qui sont en télétravail, ils ont arrêté de bouger. Donc aujourd'hui, on a d'un côté des kinés qui nous disent finalement ma profession a un peu changé et en même temps, seul un tiers des kinés ont fait l'effort de se former. Si je regarde aujourd'hui l'écosystème des kinés autour duquel je gravite, ils se forment tous plusieurs fois par an. La vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les 2 tiers restants? Moi je dirais ça aux kinésithérapeutes qui me disent j'ai pas le temps de lire la littérature. On va essayer de se trouver 20 minutes, une demi-heure par semaine, pas plus, pour prendre un petit temps et lire ne serait-ce au moins déjà qu'un abstract. Même un article par mois, c'est déjà énormissime. Si on arrive à faire comme nos patients ce petit exercice, je pense qu'on aura beaucoup à gagner. Qu'est-ce que vous pensez du télésoin qui a été davantage utilisé avec la pandémie? Et je ne m'imaginais pas du tout faire de la kinésithérapie sans les mains. Et maintenant que je le fais aujourd'hui, je me dis c'est possible et c'est magnifique parce qu'on a un temps extrêmement privilégié avec ce patient. Mais même tu le sans vois, voir tout son corps. Tout s'exprime par les yeux, le visage et le patient sait qu'il a un moment privilégié avec nous. Et alors à ce moment-là, on a une pertinence de tout ce que l'on va proposer.